Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons faire l'anchoyade, une recette très appréciée dans le sud de la France, donc en Provence, avec des anchois qui sentent bon, notre huile d'olive magnifique, des capres, de l'ail et des légumes. C'est une recette que l'on peut prendre à l'apéritif. Vous allez découvrir avec moi cette belle recette provençale qui peut se faire en été ou en hiver. Moi, personnellement, je la préfère l'été parce qu'elle était très fraîche et très agréable. Voici les ingrédients nécessaires pour faire une bonne anchoyade. Il vous faut 8 gousses d'ail, un demi-céleri, 5 tomates, quelques champignons, quelques carottes, des endives, un concombre, 6 cuillères à café de capre, un chou-fleur, 375 g d'anchois à l'huile d'olive, quelques croûtons de pain pour se faire plaisir et de l'huile d'olive. Je vais commencer par peler les gousses d'ail. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il en faut 8. L'ail de Provence. Je vais mettre l'ail dans mon robot. Alors, il y a des personnes qui le font au pilon, moi je le fais au robot parce que c'est aussi bien et puis ça va plus vite. Je mets mes capres. Alors, un petit conseil, les anchois, il faut les acheter à l'huile. Si vous les prenez au sel, c'est vraiment trop salé. Et même celles à l'huile, moi je les rince, je les essore, je les essuie avec du sopalin et je préfère parce que c'est encore plus doux à déguster. Voilà. Alors, pour l'ail, chacun ses goûts. Si vous aimez beaucoup l'ail, vous en mettez un peu plus. Si les personnes aiment moins l'ail, on en met un peu moins. Vous goûtez, puis après, vous rajoutez à votre goût. Ici, en Provence, on aime bien les saveurs, on aime bien le goût de l'ail, bien le goût de l'anchois, donc on ne se prive pas. Je vais mettre l'huile d'olive de Provence, naturellement, tant qu'à faire. Alors, je vais mixer. Je regarde où ça en est. Je rajoute de l'huile d'olive. Il ne faut pas être avare en huile d'olive. Regardez déjà la belle texture qu'elle a. On va encore en faire un petit peu pour encore ajouter de l'huile. Alors la quantité d'huile pour 375 g d'anchois, normalement il faut compter un bon demi-litre, hein, alors on y va. L'anchoyade, vous pouvez la garder au frigidaire, vous pouvez la tartiner sur des petits pains et vous pouvez aussi en faire pour l'apéritif, c'est très apprécié avec une pâte brisée, une pâte que vous mettez au four. À ce stade-là, moi je la trouve encore un petit peu épaisse, donc je vais rajouter de l'huile d'olive. Alors, si vous voulez, vous pouvez la garder un petit peu épaisse comme ça. Moi, j'aime bien un peu plus légère. Voici l'anchoyade terminée. Ça fait une mousse, c'est onctueux, ça brille et c'est très appétissant aussi. Ce qu'il y a de bien dans cette recette, c'est qu'elle est facile à réaliser, c'est rapide. Et là, nous allons commencer la préparation des légumes. Là, je pèle mon concombre. Alors, je fais une tranche sur deux. Si vous voulez, vous pouvez tout le peler. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Ensuite, je m'occupe des carottes. J'enlève la peau des carottes. Les tomates. Et on va s'occuper du chou-fleur. Là, je nettoie le chou-fleur. J'ai tout nettoyé, épluché et maintenant je vais mettre mes légumes dans le plat avec mon anchoyade. Alors je commence par verser mon anchoyade au centre. Alors j'ai mis un plat rond que j'avais, je le fais souvent comme ça et c'est facile quand il y a du monde de se servir. Voilà.
Elle est magnifique, l'anchoyade. Ensuite, je vais commencer à couper mes légumes. Donc, on commence par celui qu'on veut. Hein. Donc, je commençais par le concombre. On fait des bâtonnets. Ensuite, on alterne les couleurs. Je vais faire des carottes. Je coupe mes carottes, donc on va les couper en deux. Voilà. En lamelles comme ça. Les endives, donc on les laisse comme ça. Si c'est des grosses endives, on les coupe en deux. Je vais mettre les tomates. Alors, les tomates, je sais qu'il y en a qui prennent des tomates cerises. Moi, j'aime pas trop. Je préfère les tomates que je découpe, comme ça. Maintenant, nous allons faire les champignons. Donc, les champignons, je coupe la queue. Et je les coupe en 4. Donc voilà, maintenant je vais alterner tous mes légumes. Je vais remplir mon plat de légumes. Je découpe mon céleri, donc toujours pareil, des bâtonnets. J'aime bien mettre un peu de feuilles, parce que ça donne de la couleur aussi. Et puis il y en a qui aiment bien. Nous n'allons pas utiliser tout le chou-fleur parce que ça fait beaucoup. Mais par contre, vous pouvez vous en servir du chou-fleur pour autre chose. Mon anchoyade est terminée. Voilà ma façon de la présenter. Donc une recette facile à faire, agréable à partager entre amis ou avec la famille. Ma petite fille va venir, donc elle va se régaler parce qu'elle connaît l'anchoyade de mamie. Mesdames, j'espère vous retrouver bientôt. Et puis, bonne cuisine. Et surtout, si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de laisser un message sur le livre d'or. J'ai oublié de vous dire, France 3 National est venu à la maison, météo à la carte, et nous avons tourné la tarte tatin aux 3 poivrons avec de la tapenade. Si vous voulez découvrir ce film, il vous suffit simplement de cliquer ici. Alors c'est délicieux, mamie, hein? Très bonne. Mais du coup, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Ce qui est préférable, ma chérie, c'est un rosé de Provence bien frais. Voilà. Elle est bonne, hein? J'ai bien réussi. Hein, ouais. Parce que des fois, selon les ingrédients, ça régale. Comme ça? C'est délicieux. Oui.